Comment rester dans le moment présent? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et autres performeurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Et je suis l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous pouvez prendre un entretien offert avec un membre de mon équipe. Donc là, c'est Christophe qui nous a fait le cadeau de nous poser la question comment rester dans le moment présent. Donc on va voir ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup, notamment il y a le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle qui est un super livre. Il y a d'autres choses qui viennent de soi dans le moment présent. Et en fait, du coup, je vais vous donner ma réponse sur comment rester dans le moment présent. Pour cela, je vais vous donner le contexte de quand j'étais, moi ça m'avait frappé ce moment et ça m'a aussi libéré. Quand j'étais en méditation Vipassana, du coup Vipassana sans lire, sans écrire, sans parler pendant 20 jours, je suis parti en Thaïlande en juillet 2017 faire ça. Et c'est intéressant, tous les jours, on avait du coup 1 heure de leçon avec le moine bouddhiste. Et en fait, un jour, c'était drôle parce qu'il nous explique que il y a le mental qui est là, qui est le petit singe. Le petit singe, du coup, lui, c'est pas le moment présent, quoi. Il va être partout sur chaque branche et du coup, c'est ce qui fait qu'on est en train de constamment penser, paniquer, penser aux souffrances du passé, aux soucis de l'avenir en permanence. Et donc, on n'est pas dans le moment présent et à ce moment-là, on consomme énormément d'énergie parce qu'on n'est pas dans les ondes alpha. Du coup, le rythme n'est pas sinusoïdal et tout est un peu désordonné et chaotique. Donc, on est dans la matière. Et donc, moins on est dans le moment présent, plus nos fréquences cérébrales augmentent et plus on consomme de l'énergie. Et c'est pour ça que justement, en étant 20 jours chez les moines, les 3 derniers jours, j'avais fait 3 jours sans dormir et sans m'allonger. C'est un exercice qui m'avait donné où je devais justement réussir à être le plus de fois possible dans le moment présent et de sentir que j'étais entre deux. Mais clairement, c'est un exercice que j'ai très peu réussi. Et donc, le moine nous disait que même lui qui avait je ne sais plus combien d'années dans ce monastère à faire que méditer, eh bien des fois, c'était surprenant parce qu'il se surprenait lui-même. Il était en train de balayer et d'un seul coup, il se voyait en train de penser chez sa sœur en Thaïlande, en train de manger un bon petit plat et se dire mais qu'est-ce que je fais dans un temple bouddhiste. Et là du coup il rigolait avec ça en mode on est dans un monde matériel et donc le monde présent on peut atteindre certains moments, comme ça on peut atteindre le présent à certains moments, mais en réalité on est rattrapé par la matière et donc c'est un fantasme de dire que je peux être tout le temps rester dans le moment présent. Donc la réponse c'est, je pense que c'est un fantasme. Par contre, on peut s'y rapprocher. S'y rapprocher pour ça, eh bien, c'est arriver justement à faire, ce qui est le plus classique, c'est la méditation. Par contre, attention, la méditation ne résout pas les problèmes, sauf si on sait l'utiliser d'ailleurs. Mais si on médite juste en s'amusant à amener la pensée dans notre corps, sur des points du corps ou poser justement ce petit singe à un endroit, là on est dans le moment présent, mais ça va nous prendre de l'énergie quand même pour être là et on va voir que l'attention, dès qu'on la libère, eh bien, les pensées repartent dans le passé ou dans le futur. Donc la méditation pour ça c'est vraiment top parce que c'est déjà un premier apprentissage à ramener la pensée dans le corps. Et je me rappelle d'un entrepreneur qui méditait depuis 2 ans mais qui n'arrivait toujours pas à faire ses nuits parce qu'il avait le petit singe qui repartait la nuit. Et je lui disais ouais en gros tu médites, tu es bien pendant 20 minutes mais dès que tu ouvres les yeux, eh ben, ça y est, ça redevient le fouillis etc. Il fait ouais mais carrément. Et en fait c'est là où la dépolarisation à mon sens prend tout son sens parce qu'en fait on n'est pas dans le moment présent puisque notre pensée part soit dans le passé soit dans le futur sur des choses que j'aurais aimé qu'ils soient autrement. Donc c'est un fantasme parce que je ne peux pas refaire le passé. Soit des attentes vis-à-vis du futur, mais je ne sais pas si ça va arriver. Et donc, quand on fait des dépolarisations, quand on va dans le passé et qu'on va éliminer chaque charge émotionnelle, qu'on va rééquilibrer nos perceptions par rapport à ça, forcément, dans le futur, on aura beaucoup moins peur de ces soucis de l'avenir, puisqu'il n'y a pas de peur du futur sans référentiel passé sur nous ou sur les autres. Donc sur les autres, c'est si on a vu des gens vivre des choses horribles et du coup on a peur de vivre la même chose. Donc en dépolarisant cela, eh c'est plus facile d'être dans le moment présent. Ensuite, l'autre étape, c'est se dire qu'on est ici sur Terre. Philosophie Académie de l'Haute Performance, c'est on est ici sur Terre. L'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens. Et derrière le qui je deviens, c'est d'arriver à se dire que tous les challenges matériels qui vont nous arriver vont être ici pour reconnaître, aimer, accepter une partie de nous qu'on n'a pas encore reconnue, aimer et accepter. Exemple, je suis sportif, je me dis mais pourquoi j'arrive pas à percer, etc. Pourquoi ça passe pas? Et finalement, je juge les gens d'arrogants. En fait, arrogant, la vie va m'amener à récupérer cette partie-là chez moi
pour être libéré de ça et pour passer à un autre niveau. C'est ce qu'on a fait encore ce matin avec un athlète qui a du mal à percer, qui est en équipe de France, mais il a du mal à voir ce palier. Et quand je lui dis « Ok, qu'est-ce que tu juges le plus chez les autres ?» J'aime pas les gens qui se la pètent. Donc, vu que j'ai peur d'être jugé de ça, eh bien, j'ai mon conscient qui a envie d'être premier, mais j'ai mon subconscient, le corps qui se dit « Ah mais non, mais je peux pas, c'est arrogant, c'est mal. » Et donc, mon corps bloque. Donc, en faisant ça, à la fin de la séance, il était libéré. Et du coup, quand je dis « Ok, regarde la personne que tu perçois arrogant », ah ben non, mais en fait, il n'est pas arrogant, il fait juste ce qu'il fait parce qu'il est à l'aise, etc. Et merci d'être comme ça. Donc, il avait de la gratitude, donc le corps est lâché. Et donc ça lui prendra plus d'espace mental. Donc, sur ce point-là, il sera aussi dans le moment présent. Il n'y aura pas d'hésitation entre « j'ai envie d'être champion du monde » et mon corps, ce qu'il veut réellement. Et les deux sont alignés. Et après, autrement, il y a des exercices tout simples. C'est simplement de mettre de la conscience. Moi, des choses que je faisais beaucoup quand j'étais sorti du temple. Prendre le temps, quand on mange, prendre le temps de mâcher, de sentir la saveur de chaque élément. Des fois, là, juste quand on est assis, sentir les jambes qui sont dans le pantalon, les pieds dans les chaussures, l'air qui est ici, les différents bruits, etc. Mais encore une fois, à mon sens, on peut le faire sur des instants T dans le moment présent. Mais aujourd'hui, clairement, à titre personnel, je ne cherche plus vraiment à être dans l'instant présent. En tout cas, je cherche à ce qu'il y ait de moins en moins d'interférences entre là où j'ai envie d'aller et la vitesse à laquelle j'y vais. Et donc, c'est Bruce Lipton, qui est biologiste cellulaire, qui a écrit le livre « Biologie des croyances », qui met que pour lui, l'intelligence, le cortex préfrontal, du moins la conscience, est un planificateur. C'est un planificateur vers là où on veut aller, mais vu qu'on ne sait pas encore vraiment l'utiliser, je déforme peut-être un petit peu, mais vu qu'on ne sait pas encore vraiment réellement comment l'utiliser, eh bien des fois le planificateur va dans le passé essayer de réparer des choses qui ne sont pas réparables. Pour être dans le moment présent comme je vois et l'idéal comme je vois, le moment présent en mode matériel et pas en mode bisounours, je fais de la méditation, mais en mode réel, matériel et pragmatique, c'est d'arriver à très vite être au clair entre ce que j'ai envie, ce que je pense, et les actions que je fais. Okay, et quand ça s'est aligné, on va s'amuser après à réduire la vitesse de manifestation entre ce que je pense et ce que je manifeste le plus rapidement possible. Et là, à mon sens, on a un moment présent qui se rapproche de quelque chose qui est plutôt pragmatique et réaliste, plutôt qu'un moment présent en mode qui est juste, je pense, difficilement atteignable tant qu'on aura un corps et qu'on aura des perceptions de gains et de pertes et qu'on sera dans le monde de dualité de la matière. Et voici pour cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à liker, à mettre un petit pouce sur cette vidéo ou à la noter si c'est en format podcast, à commenter, à partager. Et également, si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.